Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle légende, pleine de leçons. Dans la vie, sachez garder le secret sur vos projets autant que possible, jusqu'à leur mise en œuvre effective, afin d'augmenter vos chances de succès. Aujourd'hui, nous allons vous narrer l'histoire de Dossou le bûcheron et du grand arbre Iroko. Dossou le bûcheron allait une fois par semaine dans la forêt pour couper des arbres et obtenir ainsi du bois. Un jour, il allait finir sa journée quand il tomba nez à nez avec un arbre géant, majestueux qui devait avoir plusieurs décennies en âge. Il s'agissait d'un Iroko, un arbre qui aujourd'hui encore est considéré comme un arbre sacré dans bien des contrées, notamment en Afrique de l'Ouest. Bien qu'ayant normalement fini sa journée, Dossou voulut abattre l'arbre. Lorsqu'il s'apprêta à donner le premier coup de hache, il regarda le soleil dans le ciel et se dit que c'était vraiment l'heure de rentrer. Dépité, il s'adressa à l'Iroko en ces termes. La semaine prochaine, si la mort ou la maladie ne m'en empêche pas, je te ferai tomber. Sur ce, Dossou ramassa donc ses affaires et rentra chez lui. Après son départ, l'Iroko commença à pleurer et à se lamenter. En ce moment même, Legba, le grand chef de toutes les entités, se promenait et entendit les pleurs de l'Iroko et lui demanda : « Qu'est-ce qui ne va pas, cher ami ?» L'Iroko lui raconta tout dans les moindres détails. Celui-ci le calma en ces termes. Dossou ne viendra pas te couper la semaine prochaine et ce ne sera ni la mort ni la maladie qui l'en empêcherait. Face à cette promesse rassurante de Legba, l'Iroko reprit espoir car tout le monde connaissait la force de frappe de Legba. Legba rentra donc chez lui et se promit intérieurement de mettre en œuvre tout ce qui était en son pouvoir, pour aider l'Iroko. Ainsi, la veille du jour où Dossou devait aller couper l'Iroko, Legba entra de façon spirituelle dans sa conscience et lui demanda d'aller rendre visite à sa belle famille. Poussé par cette idée qui lui est venue à l'esprit, Dossou alla donc sans tarder voir sa belle famille. Arrivé à destination, son beau-père lui suggéra de passer la nuit chez eux et de rentrer très tôt afin d'aller dans les bois. Dossou accepta sans hésiter la proposition de son beau-père. Ils dînèrent ensemble et Dossou fut installé dans sa chambre à coucher. Après un long moment où tout le monde dormait paisiblement, une chaleur provoquée par Legba envahit la chambre du bûcheron qui sortit et commença par prendre un bain. Il allait finir son bain quand la plus jeune épouse de son beau-père, celle qu'on appellerait la petite belle-mère de Dossou, sentit elle aussi la chaleur et rentra dans la douche voisine. Avant de sortir de sa douche, Dossou prit le pagne de sa petite mère sans s'en rendre compte et laissa le sien puisque celle-ci avait déposé son pagne à côté du pagne de Dossou. Il rentra dans sa chambre et se remit à dormir. La femme finit elle aussi son bain et rentra avec le pagne de Dossou. Tout à coup on entendit partout des cris. Tout le monde sortit de sa chambre, y compris Dossou qui était donc revêtu du pagne de sa petite belle-mère. À la vue de Dossou, son beau-père fut surpris de le voir dans le pagne de sa plus jeune femme. Une grande colère s'empara du beau-père, une colère noire provoquée en lui par Legba. Mu par cette colère, le beau-père demanda qu'on exécute Dossou en lui tranchant la tête, vu que selon lui, ce dernier avait osé coucher avec sa jeune épouse. Pour preuve, elle aussi se trouvait revêtue du pagne qui avait été remis à Dossou pour se coucher. Ni Dossou, ni la femme ne dit mot. Ils attendaient tous deux la sentence du roi de la maison. Au moment de les exécuter, Legba se transforma en un vieillard sage et proposa aux gens de faire appel à l'oracle, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Tout le monde accepta les conseils de ce vieillard que personne ne connaissait dans le village.
On appela un prêtre de l'oracle qui lança son chapelet de divination et trouva le signe Gbemeji. En interprétant le signe apparu, il dit au public que c'était par accident que les condamnés se trouvaient dans les pagnes échangées. Il expliqua comment les pagnes ont été échangées et alla plus loin, en indiquant que tous ces événements s'étaient déroulés parce que Dosu aurait défié un arbre sacré dans la forêt et aurait promis d'aller l'abattre le lendemain. Le prêtre de l'oracle conseilla à Dosu de ne plus défier les éléments et les forces de la nature, mais de toujours chercher plutôt à composer avec eux, afin de bénéficier de leur accompagnement, et éviter de susciter leur courroux. Suite à ces conseils, Dosu décida de renoncer à couper l'iroko, et de choisir d'autres arbres non sacrés de la forêt à abattre, dans le cadre de ses activités. C'est ainsi que l'iroko fut sauvé par l'Egba. Chers amis, que pouvons-nous retenir comme leçon de cette légende? Selon vous, comment Dosu aurait-il pu procéder pour abattre l'iroko, bien que ce soit un arbre sacré? La première chose à garder à l'esprit est qu'il ne faut jamais dévoiler sa pensée, ses projets si l'on n'est pas prêt à agir, à passer à l'acte. Si Dosu avait gardé le silence sur son projet et n'avait pas lancé une sorte de défi à l'iroko, il est fort probable que l'iroko ne se serait pas lamenté et n'aurait pas suscité l'intervention de l'Egba. Ainsi, Dosu aurait pu réaliser dans la sérénité son projet. Deuxième leçon à tirer de cette légende. Dosu aurait dû faire attention vu le caractère particulier de l'iroko. Ce n'est pas un arbre à traiter comme tout autre dans la forêt. Comme le disent les Ivoiriens, les moutons se promènent ensemble mais ils n'ont pas le même prix. Ainsi, Dosu aurait dû savoir qu'il faut prendre des dispositions particulières avant de chercher à abattre l'iroko. Dans la vie, sachez analyser les situations et décider de la meilleure façon de procéder face à chaque situation, face à chaque adversaire. On n'applique pas systématiquement et mécaniquement les mêmes règles à tout le monde. Pour preuve, le code de la route prévoit des règles mais dans certaines situations, cas des véhicules prioritaires, le policier sait qu'il y a des règles particulières à appliquer. Troisième leçon à tirer. Quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, quel que soit l'enchaînement des situations et des événements, sachez que c'est pour une raison précise, même si vous ignorez les causes pour le moment. Et la nature veille à ce que la justice divine et l'équilibre soient toujours maintenus en fin de compte. Ainsi, l'Egba a su trouver le moyen de nouer et ensuite de dénouer la situation pour permettre à la fois de sauver l'iroko et de ne pas laisser tuer Dosu et sa petite belle-mère. Faites donc confiance au Créateur de toutes choses qui, à travers différents canaux et différentes forces, veille à ce que la justice et l'équilibre soient toujours maintenus dans les univers. Et sachez que même les forces qui sont perçues comme des forces du mal, concourent elles aussi à rétablir ou à maintenir l'ordre et l'équilibre dans les divers univers du Tout-Puissant Créateur. Ne jugez donc plus les choses suivant les apparences uniquement. Demandez-vous à chaque fois le pourquoi et le comment de chaque situation. Nous voici au terme de cette légende. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo afin de ne manquer aucune des passionnantes légendes que nous vous ferons découvrir sur cette chaîne. Prenez soin de vous et à très bientôt, pour une nouvelle aventure légendaire.